Alors je refais la vidéo parce qu'effectivement, il y a eu un petit bug de son. Bon alors, vite fait, hein, l'avenir de Monaco, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce circuit? Est-ce qu'on le fout à la poubelle? On s'en débarrasse comme certains d'entre vous le veulent? Ou est-ce qu'on essaie de le changer du coup et voilà, est-ce qu'on essaie d'améliorer les choses? Si c'est possible, parce que encore une fois, est-ce que c'est possible de changer le tracé pour faire en sorte que les choses s'améliorent et que les courses soient quand même plus sympas quoi? Alors à l'époque, bon, hein, il devait verser entre 5 et 10 millions d'euros au titre du prix du plateau, autrement dit le prize money reversé en fin de saison aux équipes. La principauté avait aussi la mainmise totale sur la réalisation télé et les affichages publicitaires. Au fil du temps, l'étau s'est resserré. Il y a eu interdiction des grid girls, au nom de la protection de l'image de la femme, à laquelle la CM s'était pliée, avant de la contourner. L'abandon du roulage le jeudi aussi, donc c'est revenu le vendredi, les essais libres. C'est vrai qu'à l'époque c'était le jeudi, et il n'y avait rien le vendredi, en F1. Finalement, le partenariat avec Tiger, concurrent direct de celui de la Formule 1 Rolex, a énervé la F1 et la fin de l'exception monégasque, formulée à travers un contrat d'une nouvelle formule à compter de 2023. Donc là, l'article en question, il date de 2023, hein, qu'on soit d'accord. Mais bon, le problème, il dure depuis plusieurs années. Hein. Avant, la CM avait tous les droits du Grand Prix, explique Jacques Leclerc, ex-ingénieur en Formule 1 de Jenson Button et Raikkonen. Il se faisait payer les publicités auto de circuit, une partie, je pense, des droits de télé. Tout ça, c'est fini. Michel Bohéry, président de la SCM, disait que la Formule 1 avait besoin de Monaco, mais que Monaco n'avait pas besoin de la Formule 1. C'était quand même dangereux, car la Formule 1 pourrait continuer sans Monaco. Alors ensuite, je n'ai jamais vu Monaco sans Formule 1, déclare Leclerc. Bon, effectivement, si, en 2020, à cause du Covid. La Formule 1 sans Monaco, c'est pas la Formule 1. La Formule 1 a une histoire, des circuits historiques comme Silverstone, Monza ou Monaco. Pour moi, ils doivent rester. Alors, je suis d'accord avec ça, honnêtement, Monaco, pour moi, il fait partie de ces circuits cultes, mythiques. Alors oui, je suis d'accord pour dire que les courses sont chiantes, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense qu'avant de devoir le supprimer, il faut améliorer les choses. Il faut améliorer le tracé. Il faut trouver des astuces pour voilà, améliorer les courses, peut-être des règles différentes. Hein. C'est comme des pilotes, ils disaient à l'Indy 500 et au Mans, il y a un règlement différent. Je suis d'accord avec ça. Honnêtement, il faudrait, je sais pas, faire une qualif différente, faire des courses différentes avec plus d'enjeux, des points intermédiaires peut-être, j'en sais rien. C'est pas à moi de trouver, hein, c'est à eux de réfléchir, la FIA, ma foi. C'est pas aux fans de trouver, après on peut avoir des idées, mais c'est pas nous qui commandons, quoi. Voilà. C'est pas nous qui décidons. C'est à la FIA de prendre la bonne décision. Est-ce qu'ils le feront? Je sais pas. On verra. Malheureusement, on sait comment sont les pilotes, modernes avec les modernes, traditionnalistes avec les traditionnalistes. Pour parler du vent de fraîcheur de Miami ou de Las Vegas, ils sont là. Pour évoquer l'ambiance incomparable des piliers du mondial aussi, ce qui, quelque part, brouille le message. Les gladiateurs de la piste courent après la rareté et l'exception à Monaco. Le circuit est un point de référence intangible en matière de virtuosité au volant. Chacun veut ajouter son nom à la liste des grands qui ont fait la réputation. Il est impossible à reproduire. Aucun tracé lui ressemblant n'obtiendrait son homologation aujourd'hui auprès de la FIA. Et c'est surtout une des pistes, enfin la seule piste d'ailleurs, qui fait moins de 300 km, parce que sinon ça serait trop long. C'est 278 je crois la durée de la course. Donc ouais, sinon faudrait faire 100 tours. Et ce serait beaucoup trop long au final. La principauté a donc abandonné le contrôle de la Formule 1 et elle règle 20 millions de dollars par édition maintenant, ce qui reste donc assez faible au final. Le chiffre d'affaires du Grand Prix tourne au bas mot autour du milliard d'euros et génère une TVA de 200 millions d'euros. À l'heure où beaucoup de promoteurs tirent le diable par la queue pour rejoindre les deux bouts, Monaco est sûr de son modèle économique. Le Rocher n'est heureusement pas qu'un business et l'épreuve a toujours cherché à justifier son statut, à améliorer les standards. Ce qui l'a peut-être sauvé. Les commissaires de piste restent les meilleurs au monde. Et les stands ont cessé de gagner en place pour séduire les équipes. En revanche, pour ce qui est du sport, le constat est plus nuancé. Le circuit fait 3,340 m. Il est évidemment pas propice au dépassement. Il n'y en a eu aucun en 2021. C'est peut-être là que la course se met le plus en danger. Pourquoi pas faire évoluer le tracé, a déclaré Jackie. Pour avoir une zone de dépassement intéressante, on pourrait supprimer donc la fameuse chicane du port à la sortie du tunnel et filer tout droit. Ou en léger virage à fond jusqu'au bureau de tabac. On pourrait rendre ce virage plus lent, plus angulaire. En arrivant là-dessus à très haute vitesse après une longue ligne droite. On pourrait imaginer de beaux dépassements. Ça serait quelque chose à évaluer. Bah, c'est ce que je pense aussi, effectivement. Ce serait une des possibilités. Maintenant, est-ce que... et voilà, c'est ça. Est-ce que ça serait possible de... Il y a une grande zone là quand même, hein. Regardez, où Georges avait coupé
en 2025. Franchement, il y a un truc à faire là, je pense. Hein. Vous avez vu l'espace qu'il y a à la chicane là? Ou alors tu fais un espèce de, comme en Formule E, un tracé alternatif à prendre 5-6 fois par pilote par course, et bah, ça éviterait de se faire bloquer déjà bêtement comme Lawson a fait ou les Williams ont fait, ou Mercedes notamment. Ils ont pété un câble, ils ont coupé les virages, mais il faudrait que ce soit rendu légal de faire ça pendant 5 ou 6 fois par course, à la limite pour tout le monde. Comme ça, ben, au final, ce serait des espèces de jokers, ou alors comme en rallycross, le joker lap, bah, c'est ça. C'est... Par contre là c'est qu'une fois, mais le rallycross c'est très court, pour le coup. La Formule 1 c'est beaucoup plus long, donc faudrait pas faire qu'une fois, mais 5-6 fois quoi. À la limite. Ça sera déterminé. Mais moi je trouve pas ça délirant, bon. Alors si, ça serait très artificiel, hein, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il faut pas faire quelque chose de spécial pour une course spéciale comme Monaco? Ou sinon, bah, on la supprime et là, il y en a qui seraient contents, mais moi, je pense qu'il faut pas la supprimer. Elle est quand même depuis la création de la F1, cette course. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même avant que le championnat F1 soit créé, cette course était là. C'est cultissime, en fait. On peut pas la supprimer pour moi. Par contre, on peut améliorer les choses. Ça, je pense que c'est possible. Votre avis là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour améliorer les choses à Monaco?